Salut! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me fascine en général, quelque chose dont j'aime bien parler. Mais là aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche énormément et c'est sur des faits qui me sont réellement arrivés. Donc attention, petit disclaimer, je dis pas que ce qui m'est arrivé, c'est sûr que c'est ça. Euh, c'est juste que moi j'ai une interprétation de ces choses-là. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pas trouvé d'explication. Je ne trouve pas d'explication et j'ai beau l'expliquer à mes proches, on n'a jamais su me dire ce qui m'était arrivé ou peut-être réussi à me sortir une explication rationnelle. Et c'est surtout qu'il y a aussi des proches à moi qui ont assisté aux mêmes faits que moi et jusqu'aujourd'hui, juste quand j'y repense, juste le fait de repenser à ce qui m'est arrivé. Donc là, je vais vous en raconter 3 aujourd'hui, 3 faits réels qui me sont arrivés. Mais juste le fait d'y repenser, j'ai des frissons. Ça me file vraiment les frissons, c'est vraiment horrible. Mettez-vous sous votre couverture, si vous pouvez éteindre vos lumières, c'est très bien aussi pour se mettre dans l'ambiance ou pas. Moi je cherche pas du tout à être dans cette ambiance, je suis très bien à la lumière comme ça, mais vous voilà, si vous voulez un peu avoir peur, vous pouvez éteindre vos lumières, prendre un petit truc à boire. Donc moi aujourd'hui c'est de l'eau, mais un thé, un café, pas d'alcool. C'est bon, je rigole, faites ce que vous voulez. C'est parti. La première histoire, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. J'étais au collège et moi le midi en fait je rentrais chez moi pour manger, je mangeais pas à la cantine. Ce jour-là, je rentre chez moi et c'était un lundi. Il faut savoir que tous les lundis, ma mère avait le rituel de faire le ménage dans toute la maison. J'arrive chez moi, j'entends ma mère qui me parle et en fait chez moi avant, enfin en tout cas entre frères et sœurs, on était jeunes et ma mère, on faisait pipi la porte ouverte. Donc elle était aux toilettes, elle me dit Mindy, c'est toi? Je lui dis bah oui c'est moi. Elle me fait oh mon dieu. Et du coup moi je suis inquiète, je vais vers elle, donc j'entends qu'elle est dans les toilettes et je vais vers elle et je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a? Et là elle sort des toilettes, elle m'attrape comme ça, elle me dit Mindy, il m'arrive un truc, je te jure, je suis tétanisée, j'attendais juste que tu rentres, mais là du coup elle est restée bloquée sur les toilettes jusqu'à que j'arrive en fait. Je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis calme-toi, souffle un peu maman, tu me fais peur là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit il faut que je te raconte, je sais pas comment t'expliquer. Elle était en train de faire le ménage et c'était en plein jour. Et il faut savoir qu'on était les beaux temps, les fenêtres étaient toutes ouvertes parce qu'elle laissait sécher vu qu'elle venait de passer la serpillière et tout ça. Il faisait beau, donc aucune raison qu'il fasse sombre dans la maison ou ce genre de choses. Voilà, il n'y avait pas d'explication déjà à ce niveau-là. Je vous remets juste dans le contexte. Elle me dit je faisais le ménage et j'ai décidé d'aller aux toilettes. Donc là où je l'ai retrouvée quand je suis rentrée. J'ai vu une ombre, une énorme ombre. Elle me dit un truc qui était immense, qui est passé en fait du couloir, passé devant les toilettes, donc qui était ouverte, dans ta chambre. Donc ma chambre était collée aux toilettes. Du coup, je me suis retrouvée bloquée sur les toilettes. Elle est restée sur les toilettes en mode tétanisée et elle me fait quand j'ai voulu me lever, j'ai entendu quelque chose tomber dans ta chambre. Je lui dis ah bon, il y a quelque chose qui est tombé dans ma chambre, mais t'es allée voir, c'est quoi? Moi je commence à paniquer, je me dis mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est bizarre. Elle me dit mais non, je suis pas allée, j'attendais que tu rentres parce qu'elle me fait franchement je voulais même pas me lever, j'avais trop peur de me lever, j'étais figée sur les toilettes quoi. Du coup moi, vu que je venais de rentrer et que elle était avec moi et du coup j'avais peur, je lui dis bah viens avec moi, on va voir ce qui est tombé dans ma chambre. On est allé dans ma chambre. Et en fait, si vous voulez, j'avais une grand-mère qui était très croyante. Elle m'avait emmené une petite bouteille d'eau bénite. Et en fait, c'était la Vierge Marie. Une bouteille mais en forme de Vierge Marie. Et à l'intérieur, on met de l'eau bénite. Et ça, en fait, elle l'avait mis, elle me l'avait donné. Et elle m'avait dit de le mettre dans ma chambre. Donc, je l'avais mise sur une espèce de petite commode où dessus je mettais mon maquillage et tout ça et sur un côté de cette commode il y avait cette Vierge Marie. Et quand je suis arrivée dans ma chambre, donc la commode était au bout de la chambre et en fait ce qui était tombé c'était cette bouteille de Vierge Marie, donc d'eau bénite, à l'opposé de la chambre. Donc, je veux bien quelque chose qui tombe peut effectivement dévier parce qu'il est tombé sur plusieurs choses, voilà. Mais là quand même, j'avais une commode qui était à peu près à 5 mètres de ma porte d'entrée et la Vierge Marie était à l'entrée de la chambre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ok. Et sur le coup, je me suis vraiment dit mais non, c'est tombé, ça a dû rebondir sur mon bureau, qui a rebondi sur la chaise, qui a rebondi sur l'autre armoire pour que ça arrive à mon porte d'entrée. Mais
Quand j'y repense, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis forcément, vu que c'était un fait qui n'était pas explicable, je pense qu'automatiquement, mon cerveau, ça c'est mon sens critique, hein, mon cerveau m'a fait dire que c'était forcément bizarre parce qu'en plus c'est ma bouteille d'eau bénite qui s'est retrouvée à l'entrée de ma porte, de ma chambre. Je l'ai ramassée, je l'ai remise en place, j'ai essayé de prendre sur moi, et même là quand j'en parle, j'ai l'impression que c'était hier et que vraiment quand ça nous arrive, ça fait toujours bizarre. Limite, j'adore les films d'horreur et les films d'épouvante, je préfère quand ça arrive dans la télé, mais quand ça vous arrive à vous et que vous n'arrivez pas à l'expliquer, vous avez envie d'oublier limite. L'histoire elle est pas terminée parce que du coup je mange et tout ça et je vois que ma mère elle me colle, elle avait arrêté de faire le ménage et tout, elle voulait plus être toute seule dans l'appartement, donc je me dis ok, maman arrête d'avoir peur, j'essaie de la rassurer, je lui dis c'est bon, je l'ai remis en place, il va plus rien se passer. On a vérifié toutes les pièces de la maison, parce que moi j'ai essayé de me dire peut-être que c'était quelqu'un qui était rentré, vu qu'elle avait ouvert toutes les portes et tout, en sachant que c'était un 3e étage, c'était un bâtiment HLM récent, donc c'était pas une maison avec une histoire, une vieille maison, une vieille bâtisse, pas du tout. J'essayais de trouver une explication rationnelle que j'ai pas trouvée. Et puis à un moment, elle me dit est-ce que tu peux monter avec moi? Il faut juste que je fasse la serpillière dans la salle de bain et après j'ai terminé. Et donc je devais pas tarder à retourner en cours. Je lui ai dit oui, bah oui, vu que je savais qu'elle avait peur, je monte avec toi. On monte. Elle arrive dans la salle de bain comme ça. Elle se tourne vers moi et elle me dit t'as entendu? Je lui ai dit entendu quoi? Et là, vraiment quand je dis ça, à chaque fois j'ai l'impression qu'on va me prendre pour une folle. Quand elle s'est retournée vers moi, ma mère, elle était coiffée, elle avait une coupe mi-longue, mais elle avait fait une queue de cheval. Et là, je vois sa queue de cheval qui se lève comme ça en arrière et sa tête qui part sur le côté. Elle se met à hurler. Moi, je vois la scène, je suis devant, je me sens impuissante parce que je vois bien que sa queue de cheval se lève et qu'on la tire, mais je suis incapable. Je ne bouge plus, je suis tétanisée, je suis sur place comme ça et je me dis oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui est en train de toucher ma mère devant moi, mais je ne vois pas cette personne. Du coup, je l'ai attrapée. On a déballé les escaliers, mais franchement, cette scène, je me rappelle même plus comment on s'est retrouvés dehors, mais on s'est retrouvés dehors. En dehors de l'appartement, on a attrapé les premières chaussures. Elle était quasiment en train de pleurer. Oh mon Dieu, on m'a tiré les cheveux, Moi, tétanisée, je disais bah oui, oui j'ai vu comme toi. Elle me dit mais tu t'as vu? Je dis oui, oui, là c'est évident que là, depuis quelques heures, il y a quelque chose qui se passe dans l'appartement que je peux pas expliquer, maman, calme-toi. On est resté dehors, il me semble que j'étais arrivée en retard en cours, elle m'avait quand même dit d'aller en cours et vous prenez et vous laissez ce que vous voulez, hein. Mais moi je vous raconte des faits qui se sont passés devant moi et qui aujourd'hui quand j'y pense je me dis mais c'est fou parce que je ne sais pas, je sais toujours pas en fait ce qui s'est passé et j'arrive toujours pas à l'expliquer de manière rationnelle, enfin trouver une explication logique à ce qui s'est passé. Et même quand j'en parle avec elle, à chaque fois je vois elle devient limite pâle et elle me dit non mais franchement pour rien au monde je veux que ça m'arrive à nouveau. La deuxième histoire, c'était aussi dans cet appartement, j'étais aussi au collège. Et c'était à peu près dans la même période, hein. Donc il faut savoir qu'après ces faits-là, ma mère et moi on n'avait plus jamais été sereines chez nous en fait. On était toujours un peu en mode flip. Moi la nuit pour aller pisser, même si là vraiment quand je sortais de ma chambre, les toilettes c'était la porte vraiment collée quoi. Ben, j'allumais quand même la lumière parce que depuis ça j'étais tétanisée. Et puis comme tout s'était passé, tout avait commencé dans ma chambre, j'avais peur. J'avais même peur de cette petite bouteille d'eau bénite. Vu que je me disais qu'elle avait été touchée certainement par cette chose, ou cet esprit, ou je sais pas ce que c'est, hein, je peux pas mettre de nom dessus, mais j'en avais peur, je voulais pas m'en débarrasser, mais j'étais quand même méfiante. Et en fait, ce jour-là, j'étais au collège, je rentrais de sport, et quand je rentrais de sport, je prenais une douche. Et d'ailleurs, putain, on en parle du sport au collège, c'est vraiment horrible. Entre parenthèses, c'est horrible, hein, le sport au collège. Bon bref, je rentre le midi et là il n'y a personne chez moi. Donc ma mère n'était pas là, il n'y avait pas mes frères et sœurs, il n'y avait pas mon père. Donc je monte prendre ma douche et en fait on avait une baignoire. La porte elle était en face de la baignoire, la porte d'entrée de la salle de bain était en face de la baignoire et on avait un grand miroir en face de la baignoire. Donc quand tu te douchais tu te voyais à poil. Donc je me regardais dans le miroir, je me douche et tout ça. Et je m'enfermais toujours à clé. Sauf ce jour-là, je me suis pas enfermée à clé. Donc vous allez me dire peut-être que ça vient de là. Sauf que même si je m'enferme pas à clé, je me douchais pas non plus la porte ouverte. J'avais juste claqué la porte mais je l'avais pas fermée à clé.
Je sors de la douche et j'entends un bruit. Mais comme c'était un bâtiment et qu'il y avait plusieurs étages, même sur le dernier étage, des fois il y avait des bruits que la voisine pouvait faire en bas ou le bâtiment d'à côté, je me disais ça doit être ça. J'entends un bruit en fait à l'étage en dessous, au rez-de-chaussée. Je me dis ok. Toujours direct qu'il y avait ce fait qui était arrivé quelques semaines avant avec ma mère qui se fait tirer les cheveux. J'y pense mais j'essaye de passer à autre chose parce que sinon moi quand j'ai peur, je suis tétanisée, je reste sur place. Je suis constipée, je suis pas la fille qui va partir en courant, ce genre de choses. S'il y a personne pour me secouer, je reste là et limite je fais une crise cardiaque comme ça, quoi. Je suis plus en vie. Je ne respire plus en fait finalement. Je regarde la porte, je me dis bon, ok, il se passe rien. Je mets un peu de musique sur mon téléphone, je me coiffe. Et en fait, je me regardais dans le miroir et il y avait la porte à côté. Et là, je vois la porte qui s'ouvre, la poignée qui se baisse. Bien comme ça, regardez bien ce que je fais. Et la porte s'ouvre, toute seule, tout doucement, et je vois bien qu'il n'y a personne derrière. Je n'ai pas bougé, je suis restée comme ça. J'ai regardé la porte, j'ai juste lâché ma brosse. Limite, je m'empêchais de respirer pour pas qu'on m'entende, alors que bon, je sais pertinemment que s'il y avait quelque chose, le truc me voit. Mais je regardais la porte et je me suis mise à pleurer. Je pourrais pas vous dire je suis restée combien de temps tétanisée. Parce que la porte a eu le temps de s'ouvrir et rester comme ça, que j'étais encore devant, je n'ai pas fui, je suis restée là à regarder vraiment que la porte était ouverte devant moi et qu'il n'y avait personne derrière. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis descendue. Je n'ai même pas regardé derrière moi, je me sentais suivie, mais ça je pense que c'est la peur qui crée cet effet de se sentir suivie, se sentir, vu que j'arrivais pas à expliquer pourquoi la porte était ouverte, directement je me sentais, j'ai l'impression que le truc me suivait comme ça, me collait quoi. Et en fait, j'ai pris mes clés et mon sac et je suis sortie de l'appart, j'ai fermé ma clé et je suis allée en pleurs en cours. Je me rappelle que cet après-midi-là, j'étais pas du tout concentrée et que j'avais hâte, en fait, juste une hâte, c'était de le raconter à ma mère le soir. Quand je lui ai raconté, elle m'a dit écoute, pense plus à ça, elle essaie de me rassurer et tout ça, mais on commençait à se sentir vraiment, ça devenait pesant en fait l'ambiance. Donc ça, pareil, je vous le raconte parce que ça m'est arrivé et que je n'ai pas d'explication, mais vous pouvez ne pas me croire, vous pouvez aussi me raconter ce qui vous arrivait. Voilà, c'est comme moi je fais que vous raconter des faits et peut-être ça vous effraie, c'est marrant, mais quand ça vous arrive, vous pouvez me croire que vous avez envie de mourir. C'est un sentiment horrible. Là, on va parler de ma troisième histoire de cette vidéo. C'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, donc c'était en janvier 2020, janvier ou février 2020, je sais plus trop, je sais plus très bien quand c'était exactement. En fait, j'ai un peu tout fait pour me rappeler de la date. Ma grand-mère, elle est décédée en juillet 2019, donc après une très longue maladie où malheureusement elle n'a pas réussi à s'en sortir. Les obsèques sont passées, il y a du coup 6 mois qui sont passés entre son décès et le fait que je vais vous raconter. Donc ce jour-là, j'étais sur le chemin pour aller au travail. Et moi quand je vais au travail, je mets tout le temps de la musique. C'est le truc qui me réveille le matin, c'est le truc qui me met de bonne humeur. Je peux pas faire un trajet sans musique. J'accroche mon téléphone sur le porte-téléphone, je sais pas si vous voyez, dans les voitures, il y en a partout maintenant. Je mets ma musique qui s'arrête, donc je suis en plein milieu du trajet, je conduis. Et puis au bout d'un moment, ma musique s'arrête, je veux changer de musique. Et comme j'ai un vieux poste, je peux pas le changer directement sur mon poste. Donc je suis obligée de toucher à mon téléphone. Ne faites pas comme moi, là je vous le raconte. Parce que c'est comme ça que moi je fais, mais ne faites pas ça. Il ne faut pas être sur son téléphone quand on conduit, c'est pas bien. J'essaye de changer la musique, là mon écran se bloque complètement. Mais quand je vous dis complètement, c'est-à-dire que je peux plus rien faire. Et je me dis putain, c'est chiant parce que là je suis en train de conduire, donc je reste concentrée sur la route, je veux pas non plus prendre mon temps, prendre mon téléphone, hein. Enfin voilà, j'ai pas non plus envie d'être dangereuse pour les autres. Du coup j'attends un peu, je me dis ça va se débloquer, j'essaie de retaper dessus de temps en temps en conduisant, ça marche pas. Je me dis bon là ça commence à me saouler. Et puis au bout d'un moment je vois l'écran qui se met tout noir et en fait c'est Bixby qui se déclenche. Donc à cette époque là j'avais un Galaxy S9. Tous ceux qui ont un iPhone savent que si vous parlez à Siri, il se déclenche et il attend d'entendre des questions pour vous donner l'information. Bah sur Samsung, Galaxy S9, en tout cas sur celui-là, c'est Bixby qui se déclenche. Donc c'est lui qui va vous apporter une information que vous lui avez demandé. Il se déclenche, mais ça m'arrivait des fois qu'il se déclenche tout seul. Juste parce que peut-être il entendait un son de ma voix ou quelque chose qui lui faisait penser que je l'appelais. Mais il n'y a rien derrière, en fait, il s'arrête.
Et là il m'écrit, il me parle pas, il m'écrit: Mindy, qu'as-tu à l'esprit? Du coup je regarde mon téléphone comme ça. Je lui dis: c'est bon dégage, moi je veux juste changer de musique. Du coup je lui parle, je me dis parce qu'il s'est déclenché autant que je lui parle, je lui dis: change de musique, fais un truc parce que là c'est chiant. Et je vois l'écran reste bloqué. Je conduis. Et puis à un moment donné je regarde mon téléphone et là je vois c'est marqué Mindy, c'est mamie Camille. Du coup je reste comme ça et je pile. Je pile complètement. Je pile aussi grâce à la personne qui m'a klaxonné devant parce que j'étais à 2 doigts de lui rentrer dedans. Parce qu'en fait je suis restée figée quand j'ai vu mamie Camille, donc le nom de ma grand-mère avec un point. En gros c'était une affirmation. En gros on essaye de s'adresser à moi par mon téléphone. Je suis restée comme ça et j'étais tétanisée. La voiture devant elle était hyper énervée. Ceux derrière ils ont pas arrêté de me klaxonner parce que du coup j'ai créé une énorme file derrière moi. Je suis restée comme ça, je regardais mon téléphone et je me disais je comprends pas, et j'ai essayé de regarder une dizaine de fois. On me klaxonnait à mort et la voiture derrière s'approchait pour que je m'avance. Du coup je me suis mis sur le côté en warning. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé, il me dit c'est mamie Camille, je l'ai relu plein de fois. J'ai désactivé Bixby, j'étais en panique, je me suis dit bon, même si ça finalement ça aurait pu être une erreur, sauf que... Petit détail, dans mon répertoire, je ne nommais pas ma grand-mère. J'avais juste écrit mamie. Donc il faut savoir que ma grand-mère elle est décédée jeune, elle avait 59 ans. Donc elle était active sur les réseaux et tout ça. Et donc on se parlait souvent. Quand elle est décédée, j'ai pas supprimé les conversations, je n'ai pas supprimé son numéro, j'ai rien supprimé. Donc dans mon téléphone, c'est comme si elle était toujours là quelque part. Mais à aucun moment je l'ai nommée mamie Camille dans mon téléphone. Je l'ai toujours nommée que mamie. Donc j'ai essayé de chercher directement, le temps que j'étais en warning sur le bord de la route, est-ce que Bixby peut se déclencher en sortant un nom qui n'est pas dans votre répertoire? Parce que je sais que par exemple si je lui demandais appelle mon mec, appelle B ou appelle maman ou appelle machin, vu que dans mon répertoire j'ai nommé ma mère maman, ça appelle maman. Si je dis appelle ma mère, ça ne se déclenche pas. Il ne sait pas qui c'est ma mère. Effectivement, les réponses qu'il y avait sur internet, c'était que si il y avait quelqu'un du répertoire qui devait nous envoyer un message ou un nom repris pour rappeler ou ce genre de choses, je sais pas si c'est un peu compliqué, bah ça va être pris tel que c'est écrit dans votre répertoire, ça ne va pas être inventé. Du coup ça m'a fait froid dans le dos, je me suis dit le fait d'avoir vu écrit Mindy, virgule, c'est mamie Camille, je me suis dit là ouais, ça se trouve elle a essayé de me parler, du coup j'avais la boule au ventre, heureusement j'étais pas très loin de mon lieu de travail. Je suis arrivée sur le parking de mon travail, du coup j'ai décidé d'appeler ma mère pour lui raconter. Je lui explique, elle me dit ah bon, elle me fait c'était vraiment écrit mamie Camille, j'essaye de me rassurer, en même temps que je sens que ça lui met un baume au cœur, le fait que je lui dise. Donc je me dis, si c'est vraiment elle qui m'a parlé, c'est sûr que ça fait du bien, mais en même temps c'est flippant. Elle est plus là, je l'ai vue en fin de maladie, j'étais là le jour où elle est décédée. Elle est plus là, je sais qu'elle n'est plus là, mais le fait qu'on puisse communiquer avec moi à travers la technologie, ça me faisait quand même peur. Tout en restant au téléphone, je sors de ma voiture, je reste avec ma mère, du coup on commence à parler de ça, on parle de plein de trucs en lien, elle me disait qu'elle faisait des rêves et tout ça, mais c'est normal, je pense que ça fait partie du processus de deuil, de rêver du proche qu'on a perdu. Il y en a qui font pas du tout de rêve, qui attendent des signes. Moi perso j'attendais pas du tout de signes, j'avais déjà commencé mon processus de deuil, je pleurais encore beaucoup à cette époque-là, mais le fait que ça m'arrive, je vous avoue que j'aurais préféré que ça ne m'arrive pas. Je trouvais pas d'explication encore une fois rationnelle à ça et ça fait peur. Moi ça m'a plus effrayée qu'autre chose. Donc j'allais pour ouvrir la porte d'entrée de mon travail. Il faut savoir que j'étais la première à arriver, j'arrivais en avance. Quand on arrivait dans ce cabinet, c'est un cabinet médical qui a été réaménagé, mais anciennement c'était une maison. Donc il y avait un grenier, il y avait une cave, c'était une maison réaménagée en cabinet en fait, pour vous remettre dans le contexte, donc une bâtisse qui avait une histoire quand même. Et j'étais jamais très à l'aise au niveau de la salle d'attente parce que c'était un long couloir et au bout de ce couloir-là, il y avait une porte murée. Une porte et derrière, si vous l'ouvrez, il y avait un mur. C'était très bizarre, ça me faisait flipper, mais bon, c'était étrange. Je rentre dans le cabinet,
Et il y avait une alarme. Donc là, je dis bien à ma mère, maman, attends, il faut que je désactive l'alarme parce que sinon ça va sonner et puis ça va avertir le patron du cabinet qu'il y a eu un vol, enfin il va le prendre comme un vol, il va appeler la police, enfin, ça peut engendrer des dégâts quoi en gros. Je lui dis attends 2 minutes, je tape le code, l'alarme me fait le petit son pour me dire qu'elle est bien désactivée. Je ferme la porte d'entrée, je continue de discuter avec ma mère de ce qui vient de se passer, vraiment en mode choquée et tout. Et là en fait je suis toujours à l'entrée et je regarde cette fameuse salle d'attente, c'est un long couloir en fait, c'est une salle d'attente en long. Et au fond de cette salle d'attente, il y a cette fameuse porte avec le mur derrière. Et là je vois la porte qui s'ouvre. Sauf que là encore une fois, je bug parce que je me dis, je suis toute seule, je viens de désactiver l'alarme, donc c'est qu'il n'y a personne qui est rentré avant moi. Et surtout, derrière cette porte, c'est un mur. Donc l'ouvrir comme ça, en sachant qu'il n'y a personne, c'est bizarre, c'est impossible. Du coup, je vois ça, je le dis à ma mère, je lui dis, maman, il y a la porte qui vient de s'ouvrir. Et à peine j'ai fini ma phrase, que l'alarme du cabinet se déclenche. Alors que je viens de me dire que je l'ai désactivée. Je me mets à hurler parce que j'ai eu peur de ce que je voyais. Moi aussi, l'alarme m'a surprise, ça a hurlé vraiment énormément. Je suis sortie en panique du cabinet. Je me suis mise à pleurer, je tremblais de partout. Et je lui disais, ma mère au téléphone qui était en panique, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je comprends pas, arrête de crier, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, maman, l'alarme s'est quand même activée alors que je l'ai désactivée en arrivant. Et il y a une porte qui s'est ouverte devant moi, il n'y a personne dans le cabinet, la porte s'est ouverte toute seule. Enfin, je commence à lui raconter en panique. J'avais du mal à... Même quand je reparle là, j'ai du mal à articuler, j'étais vraiment pas bien. Et elle me dit, je lui dis attends 2 minutes, j'ai quand même repris mon courage à deux mains pour rentrer dans le cabinet et désactiver l'alarme. Et au même moment, comme l'alarme s'est activée, c'est un truc de sécurité, vous recevez un message, donc mon patron a reçu un message comme quoi l'alarme s'était enclenchée, donc il y avait potentiellement une intrusion dans le cabinet. Enfin, il essayait de m'appeler, tout ça. Du coup, je lui ai répondu, j'ai repris un peu sur moi là. Il me dit, Mindy, il y a un problème, vous êtes au cabinet? Je dis oui, oui, désolée, l'alarme elle s'est déclenchée. Il me dit, mais vous l'avez pas désactivée? J'ai eu une notification comme quoi vous l'avez désactivée. Il a vérifié. Je lui ai dit si, mais je sais pas pourquoi elle s'est déclenchée. Il me dit, ah, vous avez peut-être du mal le faire, mais là j'arrive, je suis pas très loin. Quand il est arrivé, j'étais encore en pleurs. Le gars, il me dit, ça va? Je dis, ben, là je suis pas bien, mais voilà. Mais lui, je lui ai pas raconté parce que je voulais pas qu'il me prenne pour une folle. Il est arrivé, et c'est seulement quand il est arrivé que je suis rentrée dans le cabinet et que j'ai raccroché avec ma mère. Avant de raccrocher avec ma mère, elle m'a conseillé d'attendre dehors qu'il arrive. Donc il faisait super froid, mais j'ai préféré attendre dehors parce que j'étais tétanisée. Et je pense vraiment, en tout cas, peut-être que c'était une matinée où il y a eu un enchaînement de coïncidences et de faits qui font que je pense qu'aujourd'hui c'est en lien avec ma grand-mère et que c'est paranormal. En tout cas, je pense que c'est ma grand-mère qui m'a parlé. Mais en même temps, j'ai peur de penser ça parce que je me dis, elle me parle alors que je suis en train de conduire. Elle me met quand même en danger parce que ça m'a perturbée énormément. J'ai failli rentrer, avoir un accident. J'ai failli rentrer dans la personne qui était devant moi. Je dis pas que ça aurait été un accident grave, mais il y aurait quand même eu un dommage quoi. Donc en même temps, je me dis, ma grand-mère qui a toujours été bienveillante, est-ce que c'est vraiment elle qui aurait pu m'effrayer? Peut-être que c'était elle, peut-être que c'était pas elle. Mais j'ai la soeur de ma mère, donc ma tante, qui elle allait voir un médium parce qu'elle faisait pas mal de rêves, etc. Et en fait, le médium lui a parlé de ça, alors qu'elle lui en avait pas parlé. Il lui a dit que ma grand-mère avait essayé d'envoyer quelqu'un pour me parler, donc à sa nièce, moi. Mais que donc, en gros, c'était vraiment ma grand-mère qui avait essayé de communiquer, mais que comme elle n'était pas encore capable de le faire, parce que ça faisait pas longtemps, c'est les explications du médium. Moi, je fais que vous les répéter, mais que comme ça faisait pas longtemps qu'elle était passée de l'autre côté et que du coup, elle ne sait pas encore comment se manifester ou comment communiquer, elle a envoyé un proche me parler. Attends, juste quand j'y pense, ça me fait froid dans le dos. Elle a envoyé un proche me parler, mais du coup, ça a été fait de manière maladroite. Mais en tout cas, le fait que le médium confirme ce fait alors que ma tante ne lui en a pas parlé, ça m'a... Elle me l'a dit direct. Elle m'a dit direct en mode... le médium m'a confirmé que c'était bien mamie, mais c'est pas elle directement. Donc est-ce que cette personne qui est venue me parler pour ma grand-mère ou essayer de me faire passer un message, vu que je n'ai pas été plus réceptive que ça,
a voulu m'effrayer ou est-ce que c'est un enchaînement aussi, il y a eu peut-être, je ne suis pas le fait qu'il y ait pu avoir un problème avec l'alarme ce jour-là. Enfin, voilà, quand j'englobe toute l'histoire et tout ce qui s'est passé cette matinée-là, tout ça, quand je vous le raconte, ça paraît long, mais ça s'est passé vraiment en l'espace de 10 minutes. Entre le moment où j'étais en train de conduire et le moment où je suis arrivée au cabinet. C'est la première fois que j'en parle ouvertement comme ça. Je ne l'avais pas expliqué à mon patron de l'époque. Je l'avais juste dit à ma mère et à ma tante. Je le raconte parce que ça m'est arrivé, que c'était étrange et que jusqu'aujourd'hui quand j'en parle et quand j'y pense, je ne sais pas quoi en penser, tout simplement. J'ai pas les mots et vraiment je suis de tout cœur que des choses comme ça ne m'arrivent plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus d'histoires comme ça, que je vous ouvre un petit peu mon intimité et sur les faits qui se sont passés dans ma vie. Voilà, en tout cas moi j'ai un lien très fort avec le paranormal, j'y crois très fortement et j'y crois de plus en plus. Plus il m'arrive des choses et plus que je n'arrive pas à expliquer en les retournant dans tous les sens, et plus je me dis qu'il y a certainement une vie après la mort, qu'il y a un lien avec des gens qui ne sont plus là, ou avec des esprits, je ne saurais pas comment les nommer réellement, mais je pense et j'y crois qu'il y a quelque chose après la mort. Et vous verrez dans d'autres vidéos, je suis hypocondriaque à un point, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de la mort. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je partage plus, n'hésitez pas aussi à me raconter vous ce qui a pu se passer en commentaire ou par mail. J'ai mis mon adresse mail en barre d'infos si vous avez des histoires à me raconter que je pourrais peut-être raconter dans des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez aller me suivre sur Instagram aussi, c'est très important. Je suis très active sur Instagram. Vous pouvez aussi aller me suivre sur TikTok. Je suis active sur TikTok, j'adore ce réseau. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette chaîne, ça me donne de la force. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo de ce type-là. Sachez que sur ma chaîne, il va y en avoir quand même pas mal parce que c'est quelque chose qui m'anime. J'adore le monde du paranormal, tout ce qui est en lien avec le paranormal, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Dormez tranquille et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.